Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de InDesign et je vais vous montrer comment on fait des styles imbriqués et surtout quel est l'intérêt de faire des styles imbriqués. Alors là vous voyez j'ai un document qui est en cours de réalisation et j'ai envoyé une page où je vais avoir des titres qui sont les mêmes à chaque fois. Et je voudrais faire un style imbriqué sur ces titres là. Voilà. Alors je vais vous montrer, je vais le faire en fait manuellement sur le premier titre et après je vais faire un style imbriqué et vous allez voir que ce style imbriqué va se reproduire à chaque fois. Et le gros intérêt c'est que s'il y a d'autres pages où je dois faire la même chose, eh bien il va aussi s'appliquer à partir du moment où j'appliquerai ce style imbriqué. Alors un style imbriqué c'est un style de paragraphe qui va contenir des styles de caractères. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Alors, là, vous voyez, je vais faire à la main celui-là. Alors, premièrement, j'ai donc créé un premier style de paragraphe. Alors, je vais aller cliquer dans cet élément ici, voilà, je vais le mettre en plein milieu ici. Et là, je vais aller lui dire que je voudrais faire un nouveau style de paragraphe. Ce style de paragraphe, je vais l'appeler programme. Voilà. Voilà, et je vais mettre entre parenthèses imbriqué. Ça, c'est parce que j'aurais peut-être envie de le récupérer pour d'autres documents plus tard. Donc comme ça, en faisant ça, je sais que c'est un style imbriqué, c'est plus facile de le retrouver. Voilà, je vérifie qu'aperçu est bien coché et surtout qu'appliquer le style à la sélection est bien coché. Et puis maintenant, je vais venir ici et je vais chercher ma police, la police qui va être la police de base. La police de base, je pourrais l'appliquer à réflexe et hybride, à aide, à mode automatique, et là il en manque un bout, il manque aussi l'abréviation de mode automatique. Bon, en fait, je vais considérer que c'est mode automatique qui va être la police de base. Alors ok, très bien, mais en fait, vous allez voir que je vais donc appliquer des styles de caractères à réflexe et hybride, à aide, et au truc entre parenthèses, là vous voyez l'abréviation entre parenthèses. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Comme j'ai besoin d'un style de paragraphe, je vais cliquer là-dessus, je vais dire que je voudrais de l'acumin, et extra condensed, on pourrait essayer avec de l'extra condensed, pourquoi pas, et je vais cliquer sur regular, voilà, et vous voyez qu'instantanément, je vais avoir réflexe et hybride, vous voyez que tout est là, bon. Est-ce que ça me convient? 12 points. Est-ce que je monte à 13? Oh, j'ai envie de monter à 14 même. Moi, je pourrais essayer 14. Alors après, le problème, ça sera de voir si tout ça ne prend pas trop de place. Mais je pense qu'on devrait être bon. Ok, on va voir. Donc là, ça sera éventuellement de la 14. Je vais faire un interlignage automatique. Vous voyez que c'est entre parenthèses. Ok. Le reste me convient pour l'instant. Et je vais m'en arrêter là pour ça. Mais, vous voyez, après, ce que je ferai, c'est que j'irai ici dans lettrine et style imbriqué. Mais pour l'instant, je vais pas le faire. Je vais me contenter de ça parce que je voudrais moi faire manuellement ma petite présentation pour savoir qu'est-ce que je fais. Alors justement, je vais me dire que réflexe et hybride ce serait la base. Donc je vais surligner tout ça et je vais donc passer dans A ici pour aller me chercher un nouveau style de caractère que je vais appeler réflexe et hybride. Voilà, très bien. Et dans les formats de caractères, je vais pas changer ma police. Par contre, je vais peut-être changer la casse. Je vais me mettre en capital. Ouais. Et puis ici, je vais peut-être lui dire que je mettrai bien en gras, en black. Ouais, j'ai de la black en plus dans cette police-là, donc ça tombe bien. Ça pourrait être pas mal. Et peut-être que je pourrais lui mettre une couleur. Allez, on va lui mettre une couleur qui pourrait être une couleur comme ça. Voilà, je vais lui mettre cette couleur-là. Parfait. Très bien. Et là, vous voyez que j'ai réflexe et hybride. Je fais OK là-dessus, ça s'est appliqué. Je regarde, j'ai réflexe et hybride. Maintenant, vous voyez que je vais faire la même chose avec aide. Qu'est-ce que je voudrais faire avec aide? Je pourrais me mettre un autre style. Bon, voilà, je vais lui dire un nouveau style de caractère. Je vais l'appeler aide. Voilà. Et ce style de caractère, je vais lui dire que je voudrais simplement du black, mais je vais les rester en noir. Voilà. Et puis, on va s'en arrêter là, hein. Allez, on va dire que c'est bien. Ouais, je veux pas plus grand. Allez, on va dire que c'est bon. Après, je vais avoir donc mon style, qui est le style de mon style de paragraphe. Et après, je vais avoir auto, ici. Donc, je vais faire un troisième style de caractère. Ce style de caractère, je vais l'appeler abréviation. Voilà, et je vais venir ici. Je vais lui dire que je voudrais la même police, mais je voudrais un corps plus petit.
Ouais, ça c'est pas mal. Parfait. Et je voudrais éventuellement lui mettre une couleur. Bah tiens, on va mettre la même couleur, comme ça. Et est-ce que je voudrais changer... là, je pourrais peut-être changer aussi ça. Est-ce que je me mets en régular pour voir? Ou est-ce que je change encore en scene? Ouais, je vais essayer. Bon, histoire... C'est pas forcément beau, mais c'est histoire que vous voyez qu'on peut faire plein de choses. Voilà. Et bah voilà. Bah là, oui, là, on voit rien, donc là, c'est vraiment pas très beau, mais on le changera justement après pour que vous voyez bien que ça, justement, ça peut changer sans problème. Très bien. Et ben, on va dire que ça me convient. Bon, c'est pas forcément génial, mais c'est pas grave. Pour l'instant, ça va le faire. Bon, que ce que je vais faire, bah, c'est que je vais revenir ici, je vais recliquer en plein milieu, et je vais lui dire que maintenant, bah, ce style de paragraphe, je voudrais donc faire une modification parce que je voudrais créer un style imbriqué, dans lequel je vais lui dire qu'au début, je voudrais donc avoir un premier style imbriqué, vous voyez que ça se trouve ici, et que ce premier style imbriqué, ça va donc être réflexe et hybride. Et vous voyez que là, le réflexe et hybride, il va venir jusque là, parfait. Et là, je vais avoir la possibilité de lui mettre sur ou jusqu'à. Voilà. Et si je lui mets jusqu'à 1, bah vous voyez, il va falloir que je lui dise quoi? Bah il faudrait que j'aille ou jusqu'à ou sur un tiré. Alors je vais venir ici et je vais lui mettre un tiré. Vous voyez le tiré de base. Voilà. Donc si vous voyez, je reviens ici. Voilà, j'ai jusqu'à. Voilà. Et si maintenant je mettais sur, vous voyez que le tiret devient jaune. Voilà. Alors, sur, ça veut dire que ça va venir, donc, considérer que le style réflexe et hybride va jusqu'au tiret, c'est-à-dire, le tiret est compris. Et si je veux pas que le tiret soit compris, bah, je mets jusqu'à, et dans ce cas-là, oui, je clique à l'extérieur pour voir, et vous voyez que là, le tiret n'est pas pris en compte. Bah, tiens, je veux pas que le tiret soit pris en compte. Le tiret va donc être dans le style de paragraphe. Ok. Ben maintenant, qu'est-ce que j'ai? Ben j'ai head. Donc je vais mettre un deuxième style imbriqué. Et ce style imbriqué va être head. Ok. Très bien. Et puis là, je vais faire la même chose. Je vais lui dire jusqu'à. Alors je vais lui mettre jusqu'à. Et puis là, on va avoir les fameux 2 points. Donc là, au lieu de mots, je vais lui mettre 2 points. Voilà, je tape 2 points. Je clique à l'extérieur. Et vous voyez que ben, le head a pas bougé. Voilà. Vous voyez que si je mettais sur, on va le faire. Que je clique à l'extérieur pour renouveler, vous voyez que le head est pris en ligne de compte. Voilà. Bon, bah tiens, je pourrais le laisser comme ça, éventuellement, ça pourrait être sympa. Très bien. Et après, je vais avoir mode automatique. Bah, le mode automatique, ça va donc être le style de paragraphe, le style ici, vous voyez, programme. Donc, je vais lui faire un nouveau style imbriqué avec rien du tout dedans. Voilà. Jusqu'à ce qu'on tombe sur une ouverture de parenthèse. Ici, je lui dis ouverture de parenthèse. Voilà. Et là, vous voyez que, eh bien, l'ouverture de parenthèse, a priori, n'est pas prise en compte. Et puis après, je vais terminer mon style par, eh bien, donc, la fameuse abréviation. Et l'abréviation, elle va courir jusqu'à ou sur 1. Et là, vous voyez, je vais avoir toute une liste d'éléments. Vous voyez, vous aurez le choix. Moi, je veux simplement une fin. Vous voyez, caractère de fin. Alors, de style imbriqué, ça fait un peu, mais en fait, c'est un caractère de fin, c'est-à-dire qu'en fait, on a fini, il n'y a plus rien après. Voilà. Le caractère de fin, c'est le dièse, vous voyez, il n'y a plus rien. Voilà. Donc là, après, si je clique ici, bah, vous voyez qu'a priori, bah, ça devrait être bon, ça. Alors, on va voir. Je vais faire OK là-dessus. Et puis maintenant, je vais aller cliquer simplement ici, n'importe où dans ma ligne là, et je vais aller lui dire que je voudrais faire un style imbriqué. Et vous voyez que, oh, ça va tout se créer, sauf que, ah, vous voyez que là, il s'est passé un truc bizarre là. Vous voyez là, j'ai ma parenthèse là, vous voyez, qui n'est pas prise en compte. Ah, alors je vais y retourner, je vais faire une option de style. Je vais retourner dans mon style imbriqué, et là, je vais lui dire que là, j'aimerais bien me mettre jusqu'à. Voilà. Et là, vous voyez que d'un seul coup, ah, c'est mieux. Parfait. Donc, je fais ça. Je vais cliquer sur celui-là. Je lui dis que je voudrais avoir mon style imbriqué. Ça le fait. Je vais avoir mon style imbriqué. Ça le fait aussi. Voilà. Et là, vous voyez qu'à chaque fois, j'ai bien la même chose. Alors là, vous voyez que j'avais des Z qui étaient en minuscules, et là, j'ai sans doute fait, vous voyez, quelque chose qui j'ai pas dû saisir correctement. Bon, bah oui, c'était pas un peu fait exprès. Bah voilà, vous allez voir, c'est pas grave. On va venir ici. On va retourner sur l'aide qui est ici. Super. Voilà. Et là, qu'est-ce que je vais faire ? Eh ben, je vais lui dire que le style qui est ici, qui devait donc être head, bah voilà, je vais lui dire que je voudrais faire une petite option, et je vais lui dire que cette option, eh ben, on va mettre que ça doit être tout en capital. Voilà. Et vous voyez que ça l'a remis en place, comme ça, je suis sûr que tout est bon.
Bah voilà, on est bon, on a tout. Très bien, alors on va aussi changer les petits éléments ici, mais je vais vous montrer un piège, le super piège qui va énormément vous énerver. C'est que là, ce que je voudrais, c'est pas passer donc par la partie qui se trouve ici, mais je voudrais passer par éventuellement les styles de caractères et les modifier. Et alors là, c'est le piège. Pourquoi? Parce que j'ai un bloc qui est sélectionné. Et si ce bloc est sélectionné, quand je vais faire une modification de mon style de caractère, eh bien le bloc va entièrement prendre le style de caractère et vous allez avoir l'impression que tout va se modifier sauf celui-là, parce que il était sélectionné. Alors, on va surtout le désélectionner. Comme ça m'est arrivé de nombreuses fois maintenant, je fais très attention. Voilà. Et maintenant, je vais passer par ici, en lui disant double-clic sur la partie grise. Je vais venir ici, et là, au lieu de Scene, je vais lui taper R pour Regular. Voilà. Je vais faire OK là-dessus. Et là, vous voyez qu'instantanément, les 4 éléments se sont bien modifiés. Pas de problème, parce qu'ils appartiennent tous à un style imbriqué qui comprend donc mes styles de caractère. Voilà. Donc ici, vous voyez, si je reviens sur n'importe lequel de ceux-là, j'ai bien style imbriqué. Si je fais bien une option, vous voyez, dans les styles ici, je retrouverai bien mes 3 styles plus le style de paragraphe qui est ici. Celui-là qui est donc celui que j'ai utilisé pour mode automatique ici. Voilà. Donc ça veut dire que si je modifie mode automatique et que je lui dis que par exemple ici je mettrais bien des petites capitales, vous voyez que ça se met instantanément. Voilà. Parce que ça, c'est le style de paragraphe qui va donc travailler uniquement sur cette partie-là. Voilà, vous voyez, je le remets en normal, et hop, il revient comme c'était, et je fais OK. Voilà. Voilà, donc là, vous voyez, vous avez quelque chose qui est très utile. Donc si vous avez d'autres pages auxquelles vous voulez utiliser ça, eh ben, faites-le, pas de problème. Et puis sinon, eh ben, ici, pensez que si vous travaillez sur un autre document et vous dites, oh, mais j'ai déjà fait un style comme ça, vous pouvez aller charger les styles de paragraphe ou charger tous les styles, comme ça vous aurez les styles de caractère aussi. Et ça vous permettra comme ça de pouvoir réutiliser le style que vous avez déjà fait dans un autre document, quitte à le modifier après. Mais si vous devez modifier la couleur, bah ça sera plus facile. Si déjà tout est en place, il n'y aura plus que la couleur à modifier. Voilà, et ben écoutez, j'espère que vous allez faire des tas de styles imbriqués, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.